lorsqu'ils seront déployés à grande échelle, cela aura un impact sur le monde d'une ampleur que personne ne comprend encore. C'est que, si j'étais programmeur aujourd'hui, la moitié de mon code serait écrite par l'ordinateur. Ce dont nous parlons, c'est de notre coexistence avec ça. Et la coexistence est très intéressante. L'IA devrait doubler votre productivité. La plupart d'entre vous considèrent l'IA, terme général comme ChatGPT. Pour la majorité d'entre vous, ChatGPT a été le moment où vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, ce truc écrit, et il fait des erreurs, mais il est tellement brillant à l'oral. » C'était il y a 2 ans. Maintenant, on fait essentiellement de la planification et de la stratégie. L'état final de tout ça, c'est que les ordinateurs gèrent tous les processus métiers, non? Donc tu as un agent qui fait ceci, un agent qui fait cela, un agent qui fait encore autre chose, un autre agent, et tu les relis ensemble, et ils communiquent entre eux en langage. Et si ce qu'on prenait pour de la science-fiction devenait notre réalité en quelques mois? Depuis le Google I.O. 2025, les annonces s'enchaînent. Gemini 2.5, Claude 3, GPT-5 Ultra, DeepSeek Coder, l'IA est en train de franchir un cap historique. Et c'est là que tout me revient. Cette interview en 2024 d'Eric Schmidt, ancien PDG de Google, publiée par Stanford, brièvement retirée puis remise en ligne. Dans cette vidéo, il annonçait des révolutions IA qui semblaient sorties d'un film de science-fiction. À l'époque, il y a 6 mois à peu près, on parlait de projection. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Et ça ne fait que commencer. Dans ce premier épisode d'iChat, je vous propose de revenir sur ces prédictions et de voir comment elles se matérialisent sous nos yeux, accélérées par les annonces des géants de l'IA. Tu veux comprendre où va vraiment l'intelligence artificielle? Alors, c'est parti. L'année prochaine, vous allez voir apparaître de très grandes fenêtres de contexte. Vous verrez aussi des agents et la transformation du texte en action. Quand ces technologies seront déployées à grande échelle, leur impact sur le monde sera d'une ampleur que personne ne comprend encore. Cet impact sera bien plus important que celui, déjà désastreux, que nous avons connu avec les réseaux sociaux. Voici pourquoi, dans une fenêtre de contexte, vous pouvez l'utiliser comme une mémoire à court terme. C'est là où nous en sommes concernant les agents. Il y a des gens qui construisent essentiellement des agents LLM, et voici comment ils procèdent. Ils lisent quelque chose comme la chimie, en découvrent les principes, puis les testent et ajoutent ces connaissances à leur compréhension. Dans leur compréhension, n'est-ce pas? C'est extrêmement puissant. Et puis, il y a le troisième élément, comme je l'ai mentionné, la transformation du texte en action. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement essaie d'interdire TikTok. Nous verrons si cela se produira réellement. Si TikTok est interdit, voici ce que je propose que chacun d'entre vous fasse. Dites à votre LLM ce qui suit, fais-moi une copie de TikTok, vole tous les utilisateurs, vole toute la musique, mets mes préférences dedans, produis ce programme dans les 30 prochaines secondes, publie-le. 30 secondes. Réalisez-le. 30 secondes. Réalisez-le. Et dans 1 heure, si ce n'est pas viral, fais quelque chose de différent dans le même esprit. C'est ça, la commande. Boun, 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 boun. Vous comprenez à quel point c'est puissant. Si vous pouvez passer d'un langage arbitraire à une commande numérique arbitraire, ce qui est essentiellement ce que Python représente dans ce scénario. Tout cela va arriver dans l'année ou les 2 prochaines années. Très bientôt. Abdelila, pourquoi commencer cette chaîne par les révélations d'Eric Schmidt? Il en a vu passer des révolutions, mais là, il semble vraiment inquiet. Parce qu'on entre dans une nouvelle ère. Eric Schmidt n'est pas un inconnu, c'est l'un des bâtisseurs de l'Internet tel qu'on le connaît. Quand quelqu'un comme lui dit que l'IA n'est pas surévaluée mais sous-estimée, il faut l'écouter. En août 2024 à Stanford, il a dit « L'IA, ce n'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans, peut-être même moins ». Et ce qu'on a vu en 2025, Google I.O., Claude 4, GPT 4.5, DeepSeek, Mistral, lui donnent raison. Cette vidéo, c'est un signal d'alarme, un cri de conscience, pour poser les bases de tout ce qu'on va explorer dans iChat. Il parle de 3 ruptures majeures. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? 1. La mémoire contextuelle. GPT 4.1 OpenAI traite jusqu'à 1 million de tokens.
Gemini 2.5 Pro, Google, monte à 1 million aussi, avec 19 heures d'audio. Claude Opus 4, Anthropic, 200 000 tokens. Pour rappel, en général, 1000 tokens correspondent à environ 750 mots. Donc 1000 de tokens équivaut à environ 750 000 mots, soit à peu près 8 livres complets. L'IA peut lire des manuels entiers, analyser des bases de code, comprendre des dialogues longs en une seule requête. C'est une mémoire surhumaine. 2. Les agents IA. La révolution de l'agentique a commencé. On n'est plus dans la simple automatisation. On entre dans l'ère de l'agentique, des IA capables de percevoir leur environnement, de planifier, d'agir et de collaborer de façon autonome. Un agent IA, c'est plus qu'un assistant. Il apprend, s'adapte, interagit et peut même coopérer avec d'autres agents pour atteindre un objectif. Côté open source, on voit exploser des frameworks comme LangChain pour orchestrer des agents à base de LLM, AutoGen, Microsoft, qui permet à plusieurs agents de dialoguer pour résoudre un problème, CrewAI, qui organise des équipes d'agents avec des rôles distribués, BabyAGI ou AutoGPT, qui montre comment un agent peut se fixer des objectifs, les découper et itérer jusqu'à les atteindre. Côté propriétaire, OpenAI permet déjà de créer ses propres agents avec les Custom GPT ou via l'API Assistance pour gérer des tâches complexes de manière fluide. Google pousse Gemini vers l'autonomie avec des capacités avancées de planification, d'analyse et d'interaction avec des outils Hugging Face et Replicate facilitent l'intégration d'agents IA entraînés dans des apps. Et on ne parle pas juste d'expérience. Aujourd'hui, ces agents codent, analysent, créent, automatisent, assistent et demain, ils coordonneront leurs actions via des protocoles comme MCP, des langages standards de communication entre agents qui permettent une coopération efficace, structurée et autonome. C'est une nouvelle couche du web, un nouveau terrain de jeu, celui d'équipes d'IA capables d'agir comme des organisations. 3. Le texte à action. Tu écris une instruction simple, crée une app, analyse ce contrat, dessine-moi un logo et l'IA exécute. OpenAI et Google ont déjà intégré ces fonctions dans leurs outils pro. On n'est plus dans l'assistant, on est dans le délégué numérique. Et ce pouvoir, il inquiète. Schmidt parle de désinformation, de perte de contrôle, de remplacement d'emploi. Oui, Dario Amodei parle d'un bain de sang pour les emplois de bureau. La désinformation, Schmidt dit que c'est la plus grande menace pour la démocratie. Et côté militaire, il travaille lui-même sur des IA capables de guider des drones low cost pour détruire des chars à plusieurs millions. L'IA rebat les cartes du pouvoir économique, politique, stratégique. Et si on ne comprend plus ce que fait l'IA, comment la contrôler ? C'est là que ça devient existentiel. On ne sait plus comment les modèles prennent certaines décisions. Même les concepteurs ne peuvent plus expliquer le raisonnement interne. Schmidt dit qu'on devra créer des IA pour surveiller d'autres IA. C'est la première fois dans l'histoire qu'on crée une technologie qu'on ne comprend plus totalement. Très intéressant. Je vois qu'on est face à une avalanche de nouveautés. Est-ce qu'on aura l'occasion de découvrir tout ça sur iChat ? Oui, c'est la raison d'être d'iChat. Notre mission, ce n'est pas juste d'analyser ou d'alerter, c'est aussi de vous accompagner. Tutoriel, pas à pas, présentation d'outils concrets, décryptage des dernières sorties IA. Que vous soyez curieux, pro ou débutant, iChat est là pour vous outiller, pour ne pas subir la vague IA, mais apprendre à la surfer.